Allô? Allô Père Benoît, c'est Marco. Ah, Marco! J'ai une super bonne nouvelle à t'annoncer. Ah bon? C'est quoi? Eh ben figure-toi que c'est bientôt Noël. Wow! Trop cool! Je vais avoir plein de cadeaux! Je vais avoir des nouveaux skis, un énorme sac à dos pour les louveteaux, et puis le jeu de Super Mario en 3D, ça va être génial! Non Père Benoît, Noël, c'est pas ça le plus important, c'est pas les cadeaux. Ah bon? C'est la venue de Jésus. Ah. Et l'évangile d'aujourd'hui nous dit qu'il faut qu'on se prépare à la venue de Jésus et pour cela, il faut veiller. Ah bon? Il faut Eh se oui. tenir prêt, il faut veiller. Il faut veiller. Alors, viens, on va se rejoindre et on va veiller ensemble. Bon, ok, tu vas m'aider. Bon, alors tu vois, Père Benoît, maintenant, on va veiller pour être prêt pour la venue de Ah Jésus. ouais, moi je veux être prêt, je vais pouvoir l'accueillir. Je vais veiller, moi. Ah, il va bientôt arriver. Il va bientôt arriver, je suis sûr, il va bientôt arriver. Ouais, j'espère. Attention, maintenant. Non. Il va arriver, il va arriver. Mais il dort. Et Jésus va arriver. Oh. Moi, il va arriver. Il va arriver. Il met du temps quand même à arriver. Hein. Moi, je vais prendre un livre pour essayer de pas m'endormir. Hein. Ah, moi aussi, je suis fatigué quand même. Hein. Ah, il faut pas que je dorme, il faut pas que je dorme, il faut pas que je dorme. Parce que Jésus va arriver. Je vais veiller. Ah non. Oh, peu cher. Père Benoît. Ah oh, il est arrivé, ça y est, Jésus est arrivé. Oh zut, je me suis endormi. Bah oui, mais c'est normal de dormir. Veiller, le veilleur, c'est une image qui est utilisée dans l'évangile. Ça ne veut pas dire qu'on doit ne plus jamais dormir en attendant la venue de Jésus. Ça ne veut pas dire qu'il faut rester des milliers de Je vous salue Marie en attendant que Jésus arrive. C'est une image. En fait, pour se préparer à la venue de Jésus, ce qui nous est demandé, c'est de faire ce qu'on doit faire au moment présent et de le faire de son mieux. C'est ce qu'on appelle, tu vois, le devoir d'État. Ah d'accord, alors ça veut dire que pour veiller, il faut faire ce que j'ai à faire à chaque instant et le faire de mon mieux. Exactement. Par exemple, si tu es à l'école, parce que pour te préparer à la venue de Jésus, tu dois travailler de ton mieux. Si par exemple, tes parents te demandent, je ne sais pas, de mettre la table, eh ben fais-le avec le sourire. D'accord. Ou si par exemple, tu es en train de jouer avec tes amis, c'est important que tu le fasses de tout ton cœur, avec toute ton énergie, avec débordant de joie. Ah ouais, ça, il n'y a pas de problème. Eh ben, en faisant ça, eh ben, tu te prépares à accueillir Jésus dans ta vie. Je vais te raconter une petite histoire. C'est l'histoire de Saint Dominique Savio. Je ne sais pas si tu le connais. Non, Dominique Savio. C'était un jeune garçon qui allait au patronage de Saint Jean Bosco. Au patronage, on travaille, on joue, on s'amuse et on prie. Ouais. Et alors qu'il était là en train de s'amuser avec tous ses amis, Don Bosco va le voir et lui pose cette question, qui pourrait te poser à toi aujourd'hui. S'il te restait quelques instants à vivre, que ferais-tu? Toi, tu ferais quoi? Ah bah c'est sûr que, moi j'imagine, il a répondu tout de suite, je vais me mettre à prier, je vais aller me confesser, je vais dire au revoir à tous ceux que j'aime. Bah tu vois, Père Benoît, il n'a pas répondu ça. Il a dit, je continuerai simplement à jouer. Ah bon? C'est beau comme réponse. On voit vraiment qu'il avait compris ce que ça voulait dire veiller. En fait, il était prêt à cet instant à recevoir Jésus, à accueillir Jésus dans sa vie. Il avait compris qu'en fait, c'était en faisant ce qu'il avait à faire maintenant et en le faisant de tout son cœur qu'il préparait la venue de Jésus. Et donc il a dit, forcément, je continuerai à jouer parce que c'est ce que je dois faire à cet instant-là. Ah, c'est beau cette histoire. Voilà, chers amis, à travers cette petite liturgie de la parole, on a compris que pendant ce temps de l'Avent qui commence aujourd'hui, nous sommes appelés à veiller pour être prêts à accueillir Jésus. Et comment est-ce qu'il s'agit de veiller? Évidemment, ce n'est pas de s'interdire de dormir ou de passer son temps à prier. Pour veiller, il faut faire chaque chose à chaque instant de tout son cœur. Faire ce que j'ai à faire maintenant et le faire de tout mon cœur. Qu'il s'agisse de faire ses devoirs, qu'il s'agisse de rendre service, ou de prier, ou de jouer. Je le fais de tout mon cœur et ainsi je serai prêt à accueillir Jésus. Alors pour vous aider à vous préparer à accueillir Jésus dans votre vie, on va vous proposer pour cette semaine 2 petits défis. Le premier, c'est de choisir une activité que vous aimez pas trop
par exemple les devoirs de mathématiques ou faire son lit pour soi. Comme vous voulez, et vous décidez cette semaine de le faire avec le sourire. Et la deuxième? Et le deuxième défi qu'on vous propose cette semaine, c'est de choisir aussi une activité que vous aimez bien, comme par exemple jouer avec votre frère, avec votre sœur, ou manger. Et à ce moment-là, dans votre cœur, vous dites « Merci Jésus pour cette belle activité ». Alors, nous, maintenant, c'est la fin du confinement. Et voilà, on reprend les messes ici au Sacré-Cœur. Donc, c'était aujourd'hui la dernière liturgie de la parole pour les enfants en vidéo. On a fait tout ce chemin avec vous, qui nous a donné beaucoup de joie. Et on va être encore plus heureux de vous retrouver en présentiel, de vous retrouver vraiment ici au Sacré-Cœur pour les nouvelles liturgies de la parole pour les enfants. À bientôt! À bientôt!